Les récentes turbulences sur les marchés financiers ont réveillé les craintes d'une détérioration de la conjoncture. En Europe, la faiblesse de l'activité a ravivé les inquiétudes au sujet de l'orientation de la croissance planétaire et de la vulnérabilité du monde aux fissures structurelles causées par la grande récession. Pour le simple observateur, le tout a un air de déjà-vu. La reprise naissante se transformera, dans le meilleur des cas, en une croissance modérée. Les moteurs de la croissance internationale se sont-ils grippés parce que certains rouages tournent au ralenti ou sont carrément bloqués, ou donneront-ils à l'économie mondiale l'impulsion nécessaire pour amorcer la prochaine et exultante phase de sa croissance? Les pessimistes ne sont pas à court de munitions. L'Italie replonge dans la récession tandis que le moteur allemand se grippe. La France est au beau fixe avec une croissance en peine et peine à se sortir de l'impasse politique. Ce revers accablant est difficile à expliquer. Le conflit russo-ukrainien pourrait en être la cause. Toutefois, la confiance des entreprises et des consommateurs n'est pas très loin des récents sommets. Les faiblesses budgétaires et financières existantes sont davantage en effet qu'une cause de la nouvelle contraction de l'économie européenne. D'après les principaux décideurs politiques et une foule d'éminents prévisionnistes, l'Europe traverserait des difficultés temporaires et renouerait bientôt avec la croissance. Qu'en est-il de nouveaux épisodes de ralentissement des marchés émergents? Les principaux marchés présentent un tableau contraste. Le Brésil souffre du tassement de l'investissement, d'une congestion généralisée des infrastructures et de l'incertitude entourant l'action gouvernementale, dont l'influence négative gagne le reste du continent. Quant à la Russie, sa croissance économique stagne en raison du durcissement des sanctions imposées par l'Occident. L'Inde, en revanche, voit ses perspectives s'améliorer à la faveur de l'élection du gouvernement de M. Modi. Ce dernier devrait d'ailleurs donner un nouveau souffle au programme de réforme, relancer l'investissement commercial et mettre en œuvre des projets d'infrastructure essentiels. La Chine suit la même trajectoire et espère une reprise du commerce international. Si cette reprise se produit, et il semble déjà qu'elle soit amorcée, nos prévisions d'une croissance de 8% en 2015 deviennent alors tout à fait réalistes. Pourtant, ces facteurs n'alimentent pas la croissance. Ils en sont les bénéficiaires. Une économie est-elle à l'origine de l'impulsion? Oui, et il se trouve qu'elle est notre premier marché. Aux États-Unis, les indicateurs économiques avancés prennent du mieux et les indicateurs tardifs emboîtent aussi le pas. Ils confirment de façon évidente la présence d'une demande comprimée dans le logement, la consommation et l'investissement commercial. Cette demande comprimée figure parmi les grands facteurs confortant la viabilité de la croissance. Si la demande comprimée signale la nécessité d'une intensification des dépenses de la part des entreprises et des consommateurs, l'étape déterminante sera leur volonté de passer à l'action. Pour la première fois en 5 ans, la confiance retrouve des niveaux cohérents avec une croissance économique soutenue. Ce mouvement est particulièrement symptomatique vu le vent de pessimisme qui souffle depuis longtemps sur l'économie mondiale. Il y a d'autres facteurs à prendre en considération. La réduction des mesures d'austérité publique représente le 4e facteur, tandis que le resserrement de la politique monétaire constitue le 5e facteur. Le retrait progressif de l'assouplissement quantitatif ne tardera pas à se solder par le relèvement des taux d'intérêt, une conséquence directe du renforcement de la croissance.
Enfin, il existe un sixième facteur dont l'incidence est moindre mais notable. La plupart des analystes admettent que le raffermissement de la croissance de l'économie américaine sera durable. Dans ses prévisions à l'exportation de l'automne 2014, les services économiques du DC tablent sur une accélération de l'économie américaine qui atteindra 2,2% cette année, puis 3,6% en 2015. Cette impulsion sera suffisante pour faire passer la croissance de l'économie mondiale de 3,2% cette année et à 4% en 2015, et pour lancer le prochain cycle de la croissance à l'échelle de la planète. Voilà d'excellentes nouvelles pour les exportateurs canadiens. Pour autant, elles ne garantissent pas que la croissance sera au rendez-vous. Heureusement, il y a d'autres bonnes nouvelles. Le resserrement de la politique monétaire américaine permet de croire que la faiblesse du dollar canadien persistera. Malgré les inquiétudes au chapitre de la compétitivité, les exportations progresseront assez pour inscrire des gains de 10% cette année, puis de nouveaux gains de 6% en 2015. Ce dynamisme entraînera à son tour une poussée de l'investissement des entreprises qui portera la croissance du PIB du Canada à 2,8% en 2015. Au bout du compte, les entreprises et les consommateurs américains sont de retour en piste. Ce retour se traduit déjà par une croissance robuste et très attendue des exportations canadiennes. Mais ce n'est pas tout. Les effets induits par la croissance américaine engendreront bientôt une hausse de l'activité dans les autres économies de l'OCDE et sur les marchés émergents. L'impulsion est transmise par l'économie américaine, mais la plupart des autres régions du monde bénéficient de l'effet d'entraînement. Les exportateurs canadiens devront s'assurer de pouvoir suivre le mouvement imprimé. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.